Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc toujours avec les GPO, donc on va voir le concept d'héritage. Alors comme les autorisations NTFS, donc on a plusieurs dossiers, l'un à l'intérieur de l'autre. Ben, les autorisations, il y a un mécanisme d'héritage qui permet de faire hériter les autorisations d'un dossier à ce dossier, sans compliquer le cas pour l'utilisateur. Ce n'est pas à chaque fois qu'on crée un dossier ou une unité d'organisation, on doit, par exemple, réaffecter ou remodifier les autorisations. Je parle des autorisations NTFS, mais presque le même concept, il y a un mécanisme d'héritage. Alors, je l'explique de la façon suivante. On suppose qu'on a une unité d'organisation par exemple l'entreprise ABC, et à l'intérieur de cette unité, on a une autre unité d'organisation, par exemple, finance. Juste un exemple. Finance. Et à l'intérieur de cette unité d'organisation, on a par exemple les chefs. Et à l'intérieur de ces et à l'intérieur, on a par exemple users. C'est juste un exemple, c'est un exemple bidon. Ok, alors ici, si j'applique un GPO, on suppose qu'on a GPO 1. Alors si je veux appliquer les paramétrages modifiés ou configurés au niveau de ce GPO sur toutes, par exemple, les départements de l'entreprise ABC. Alors, je vais lier le GPO à ce niveau-là et automatiquement, à chaque fois qu'il trouve des unités, si la configuration touche les ordinateurs, à chaque fois qu'il trouve des unités d'organisation dans lesquelles on trouve des comptes des ordinateurs, il va l'appliquer. Si on a configuré pour l'utilisateur, il va appliquer l'héritage dans ce sens. Et bien sûr, il y a le conflit, on a traité déjà gestion des conflits dans d'autres slides et dans d'autres vidéos qui expliquent clairement ce processus-là. Alors maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est comment bloquer l'héritage. Ça, c'est par défaut, on a ce mécanisme-là. On suppose que je veux faire l'exception pour les chefs, pour ne pas appliquer un certain paramètre. Alors, je peux aller à ce niveau-là et je bloque l'héritage à ce niveau-là. Alors, les GPO qui sont liés au niveau supérieur, ils vont être appliqués, mis à l'exception de cette liaison-là. OK? Cette liaison-là. Cette unité d'organisation, bien sûr. Alors ça, c'est un cas. Autrement dit, il y a un autre concept, par exemple, si on veut imposer par exemple un GPO sur tout le domaine. Par exemple, et quel que soit l'état de blocage, soit bloqué, soit activé par défaut. Alors, donc ici, on a un autre mécanisme, c'est d'imposer, par exemple, si on a le GPO 2, et je veux imposer, je peux imposer ce GPO au niveau du domaine. Alors, au niveau du domaine, et comme ça, le tout passe par
par cette arborescence, sans aucun problème. Alors maintenant, on va voir une petite démonstration. Comme ça schématise les paramètres et les réglages. Alors on suppose qu'on a un domaine, et au niveau de ce domaine-là, on a configuré un GPO qui touche le paramètre D pour l'ordinateur et le paramètre D pour l'utilisateur. Alors le paramètre D pour l'utilisateur et le paramètre D pour l'utilisateur. Et au niveau, généralement, c'est une structure standard qu'on utilise en entreprise. Et au niveau d'une unité d'organisation, par exemple, l'unité d'organisation que représente l'entreprise, on a appliqué à ce niveau-là, on a bloqué l'héritage, et à ce niveau-là, on a configuré un autre GPO qui touche le paramètre B de l'ordinateur et le paramètre B de l'utilisateur. Et après, on a des sous-unités d'organisation. On a une unité d'organisation pour les ordinateurs et on a une autre unité d'organisation pour les utilisateurs. Alors, au niveau des ordinateurs, on a appliqué l'ordinateur C. Pour l'ordinateur, le paramètre C, et pour l'utilisateur, le paramètre C. Et pour les employés, les utilisateurs, on a appliqué au niveau un paramètre pour l'ordinateur E, paramètre E, et pour l'utilisateur, on a appliqué le paramètre E. Alors, si on a un utilisateur des employés, un employé qui utilise un ordinateur que son compte, le compte de l'ordinateur, il est stocké sur les clients et le compte d'utilisateur, il est stocké sur les employés. Alors, donc, ici, on va voir le résultat des GPO ou bien des paramètres qui vont être appliqués. Alors, on trouve d'abord la première remarque, on ne trouve pas le D ici, ni côté ordinateur, ni côté utilisateur. Alors, pourquoi? Pour la simple raison qu'on a bloqué l'héritage au niveau de l'unité d'organisation que représente l'entreprise. Alors, et bien sûr, après, on va voir qui sont les paramètres appliqués sur l'ordinateur et sur l'utilisateur. Alors, on a expliqué ça dans une autre vidéo, mais pour celle-là, on va encore réexpliquer ce mécanisme-là. Alors, sur l'unité client, on a le paramètre C pour l'ordinateur et on a le paramètre C pour l'utilisateur. Alors, le paramètre C pour l'utilisateur, il va être appliqué si on a des utilisateurs dans cette unité d'organisation. Et comme vous le savez, ici, on n'a que les clients, les ordinateurs, et pas les utilisateurs. C'est pour ça qu'on trouve ici le B, il est hérité de l'unité d'organisation de l'entreprise, et le C, il est hérité de cette unité d'organisation, ce GPO appliqué sur les clients. Alors maintenant, on va voir la partie utilisateur. La partie utilisateur, on trouve le B qui a été hérité des unités d'organisation entreprise vers les employés. Vers les employés, parce que les employés sont là. Le compte d'utilisateur, il est là. Et en plus, on a le paramètre E. Le paramètre E qui a été appliqué directement sur l'unité d'organisation employée. Alors, donc, pourquoi on ne trouve pas le C des utilisateurs appliqués sur les clients, ou bien le E de l'ordinateur qui est appliqué sur les employés? Alors, c'est une règle importante. Le paramètre, il va être appliqué s'il trouve sa cible correspondance. Ça veut dire, si on a un ordinateur et on modifie l'ordinateur, il sera appliqué. Si on a un paramètre d'un utilisateur, il ne trouve pas l'utilisateur dans l'unité d'organisation, il ne va pas être appliqué. C'est pour ça que le résultat, on va trouver B et le C. Le B, il est hérité de cette unité d'organisation, et le C, il est hérité pour l'ordinateur de cette unité, parce qu'ici, on n'a que les ordinateurs, et le E, il est hérité de cette unité d'organisation employée. Et comme ça, donc on veut bloquer l'héritage, comme ça, ben, le résultat, il sera le B pour l'ordinateur, plus le C, et le B plus le E. Maintenant, on va voir si on a un paramètre de sécurité,
ou un paramètre important qu'on va l'imposer, quel que soit l'état de l'héritage. Par exemple, c'est comme ça. Alors, on applique, il y a une option pour appliquer les paramètres pour les ordinateurs et pour les utilisateurs, et comme vous le voyez, malgré qu'on a bloqué l'héritage, au niveau du résultat, le résultat du GPO ou bien des paramètres appliqués, c'est ça. C'est le B plus le C plus le S. Plus le S, et le S, il vient du paramètre au niveau du domaine. Alors, quel que soit le cas ou bien l'état de blocage de l'héritage. J'espère que c'est clair. Et après, on va passer à la démo. Alors, sur le serveur, je vais utiliser l'exemple du cas précédent. Je ne vais pas encore créer un GPO, etc. Si vous voulez voir comment créer, il faut voir d'autres. Je vais tester, voir. Alors, je vais utiliser comment dirais-je, le GPO de la création ou la connexion d'un lecteur réseau d'une façon automatique à travers un GPO. Je vais déconnecter ce GPO là et je vais voir est-ce qu'il va le connecter d'une façon automatique ou non. GPO /force. Alors, elle l'a appliqué. OK? Alors, maintenant, on va voir au niveau. On va voir l'héritage. Alors, je ne vais pas appliquer, alors, au niveau de l'Active Directory, je vais appeler l'Active Directory. Utilisateur. On a ce domaine-là, on a cette unité, on a le finance, et on a à l'intérieur, on a les ordinateurs, et on a les utilisateurs. Alors, je vais déplacer une 11, déplacer, désactiver, déplacer, vers finance, un exemple, ordinateur. Alors maintenant, on a ici les utilisateurs, on suppose qu'on a un seul, et on a un seul ordinateur, c'est pour faire juste cette démonstration. Alors maintenant, si je vais appliquer, alors je vais supprimer ce lien-là. Mais je vais voir, je vais déconnecter, parce que je pense qu'il garde le connecté malgré qu'on a supprimé. /force. Alors, il est où actualiser? Actualiser. Yep, on a actualisé. On n'a pas le lecteur. Hein, comme vous le voyez, on n'a pas le lecteur. Actualiser. Comme vous le voyez, il n'est plus disponible parce qu'il a gardé juste le variable ici. Alors maintenant, on va appliquer le GPO sur l'unité d'organisation qui représente, par exemple, l'entreprise. Alors, mapper un lecteur, comme ça. Et ici, je vais et comme vous le voyez que le système il a connecté le lecteur. Alors maintenant, au niveau de cette unité, par exemple, le GPO il est appliqué sur ABC et maintenant sur finance, moi je veux bloquer l'héritage. Alors, c'est bloquer l'héritage, il est symbolisé avec cette point d'exclamation et on va tester sur le client. Alors, /force. Si vous voulez qu'il supprime le lecteur, il y a des réglages au niveau de voilà, alors je vais le déconnecter. Plus d'options.
déconnecter, actualiser. Voilà. Actualiser, il n'y a pas. Je vais actualiser, je vais appliquer là. Il n'est pas appliqué. Force, je pousse pour s'assurer. Alors, comme vous le voyez ici sur Windows 11, il est plus rapide, il réagit rapidement. Si on est sur Windows 7, etc., il faut fermer la session. C'est pour ça qu'on dit la différence entre la nouvelle génération de la famille serveur ou bien les systèmes d'exploitation. Donc, c'est ça le genre d'amélioration. Alors maintenant, on va imposer appliquer. Ça, c'est pour imposer, c'est appliquer. On va l'appliquer quel que soit l'état de l'héritage. Ok, alors on va voir. /force, et comme vous le voyez, on a le lecteur ici. C'est à cause ou grâce à l'application ou pour forcer l'héritage, pour forcer un GPO, quel que soit l'état de l'héritage, soit bloqué, soit par défaut. Ok, j'espère que c'est clair. Et ça, ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne l'héritage, le blocage d'héritage des GPO. Et à la prochaine.